Il y a une erreur que j'ai personnellement remarquée lors de mes enquêtes sur les pratiques religieuses modernes. C'est une erreur qui n'est pas propre aux adventistes, même s'ils l'expriment particulièrement clairement. C'est une erreur que font la plupart des gens religieux. Et quand j'ai finalement compris ce que je voyais, quand j'ai enfin compris le mécanisme derrière cela, j'ai eu profondément peur. Parce que j'ai compris que des millions de personnes commettent une erreur spirituelle si fondamentale, si néfaste, qu'elle entrave en réalité leur évolution au lieu de l'accélérer. Et cette erreur concerne samedi. Cela a à voir avec le jour saint. Cela a à voir avec le repos. Il s'agit de la façon dont vous abordez ce qui devrait être le jour le plus saint de la semaine. Et la plupart le font complètement mal. Laissez-moi vous expliquer ce que j'ai vu. Parce que, pour comprendre l'erreur, vous devez d'abord comprendre ce qu'est réellement le sabbat. Ce n'est pas ce que disent les religions, ce n'est pas ce que les institutions enseignent, mais qu'est-ce que c'est réellement à un niveau spirituel profond. Et cette compréhension changera votre façon de comprendre toute cette question. Le samedi n'est pas un jour de repos physique, ce n'est pas un jour pour reposer votre corps du travail, même si c'est ce que pensent la plupart des gens. Ce n'est pas une journée pour se détendre sur le canapé et regarder la télévision. Ce n'est pas un jour pour dormir tard. Ce n'est pas un jour pour s'adonner au plaisir du monde parce que vous méritez du repos. Non, samedi, c'est complètement différent de ça. Le samedi est un jour de repos spirituel. C'est un jour de repos pour un esprit occupé. C'est un jour où vous mettez de côté tous vos efforts mondains et revenez à la communion avec le divin. C'est un jour pour se taire. C'est une journée pour être en présence. C'est un jour pour être en harmonie avec ce qui est sacré. C'est une journée où l'on entre littéralement dans un état de conscience différent. Et voici le problème que presque tout le monde pose. Ils essaient d'observer le sabbat par l'action. Ils essaient d'observer le sabbat en faisant. Ils tentent d'être en communion avec le divin à travers une série d'activités prescrites. Et cela est complètement contraire à la vérité sur ce qu'est le sabbat. Parce que samedi, c'est ne pas faire. Il s'agit d'arrêter de faire. Il s'agit de renoncer à tous les efforts. Il s'agit de livraison. Il s'agit de se rendre. Il s'agit d'être au repos non seulement du travail, mais aussi de l'ego, de l'effort égoïste, volonté personnelle. Et ce que font la plupart des adventistes et autres religieux est exactement le contraire. Ils créent des règles, ils créent des structures. Ils créent des choses que vous pouvez faire et des choses que vous ne pouvez pas faire le samedi. Et cette structure, cette rigidité, cette multiplicité de règles bloquent en réalité l'accès à l'état sacré. Cela crée une contraction au lieu d'une expansion. Cela crée un esprit occupé au lieu d'un esprit au repos. Permettez-moi d'être très clair à ce sujet. Lorsque vous essayez de vous souvenir de toutes les règles du sabbat, lorsque vous vérifiez constamment si vous enfreignez des règles, lorsque votre esprit est occupé à surveiller votre comportement pour vous assurer que vous observez correctement le sabbat, votre esprit n'est pas en repos. Votre esprit est en activité constante. Votre ego est en activité constante. En fait, vous faites le contraire de ce que vous avez l'intention de faire. Et c'est pour ça que j'avais peur. Parce que j'ai réalisé que la plupart des gens qui pensent qu'ils honorent le sabbat, qui pensent qu'ils sont spirituels le jour du sabbat, bloquent en réalité la véritable expérience du sabbat à cause de leur propre rigidité mentale, grâce à sa propre structure, grâce à vos propres règles. Parce que le samedi n'est pas une question de comportement. Il ne s'agit pas de ce que vous faites ou ne faites pas. Il s'agit de l'état de conscience dans lequel vous entrez. Il s'agit de la fréquence à laquelle vous vibrez. Il s'agit d'être différent samedi. Et vous ne pouvez pas être différent tant que vous êtes obsédé par le fait de vous comporter correctement. Maintenant, permettez-moi d'être encore plus précis. Parce qu'il y a plusieurs façons dont les gens font cette erreur le jour du sabbat. Premièrement, il y a ceux qui sont tellement concentrés sur le fait de ne pas faire certaines choses le jour du sabbat que leur esprit est entièrement occupé par des restrictions. Ils ne savent pas écrire, ils ne peuvent pas conduire, ils ne peuvent pas allumer la lumière, ils ne peuvent pas utiliser l'électricité, ils ne savent pas cuisiner, ils ne peuvent pas travailler. Et par conséquent, tout votre esprit est concentré sur ces restrictions. Il vérifie constamment. Puis-je faire cela? Dois-je faire cela? Est-ce contraire aux règles? Et cet esprit occupé, cet esprit de vigilance, cet esprit de jugement est l'opposé du repos. Et le résultat est que le samedi, qui devrait être le jour le plus saint, le jour le plus paisible, le jour le plus pur, vous êtes en réalité dans un état de restriction mentale, en état de constriction, dans un état de séparation de votre vraie nature. Deuxièmement, il y a ceux qui sont tellement concentrés sur l'exécution correcte de certaines choses que leur esprit est occupé par la performance. Ils ont besoin de dire les mots « tion ». Ils doivent lire les bonnes écritures. Ils doivent se comporter correctement. Ils doivent observer exactement les rituels. Et par conséquent, votre esprit est entièrement concentré sur la réussite des choses, en performance spirituelle, d'un point de vue
spirituel. Et pendant qu'ils se concentrent sur la performance, pendant qu'ils se concentrent sur le fait de bien faire les choses, pendant qu'ils se surveillent pour s'assurer qu'ils sont suffisamment spirituels, ils passent en réalité à côté de la véritable essence du sabbat. Parce que samedi, ce n'est pas une question de performance. Le samedi est une question de présence. Et vous ne pouvez pas être présent pendant que vous vous observez. Troisièmement, il y a ceux qui sont tellement occupés à juger ceux qui n'observent pas correctement le sabbat que leur esprit est entièrement concentré sur la séparation et le jugement. Ils considèrent ceux qui conduisent le jour du sabbat comme des pécheurs. Ils considèrent ceux qui travaillent le jour du sabbat comme irrespectueux. Ils considèrent que ceux qui ne respectent pas les règles ont tort. Et pendant qu'ils jugent ainsi, pendant qu'ils se séparent, pendant qu'ils créent nous contre eux, ils violent en réalité l'esprit du sabbat bien plus que celui qui vit simplement sa vie tranquillement. Parce que le sabbat n'est pas une question de jugement. C'est une question d'amour, c'est une question de connexion. Il s'agit de reconnaître l'unité de toute vie. Et quand vous jugez, quand vous vous séparez, vous êtes loin de l'esprit du sabbat. Et je le vois encore et encore. Des gens qui ont un sentiment de supériorité parce qu'ils observent correctement le sabbat, qui se sentent meilleurs parce qu'ils respectent les règles, qui se sentent à un niveau spirituel plus élevé parce qu'ils ne violent pas le sabbat. Et dans ce sentiment de supériorité, dans ce jugement des autres, ils passent complètement à côté du véritable objectif du sabbat. Maintenant, permettez-moi d'être clair sur une chose. Je ne dis pas que les règles n'ont aucune valeur. Je ne dis pas que les rituels n'ont aucune valeur. Les rituels ont leur place, les structures ont leur place, mais ce n'est pas le but. Ce ne sont que des outils, ce ne sont que des cadres, pour vous aider à entrer dans un état de conscience différent. Mais quand les gens confondent l'outil avec l'objectif, quand ils confondent la structure avec l'expérience, quand ils confondent le comportement avec la transformation, c'est là que l'erreur se produit. C'est alors que le rituel devient le problème plutôt que la solution. Et c'est pourquoi tant de gens observent le sabbat sans réellement en faire l'expérience. Ils respectent les règles, mais ils ne vont pas se reposer. Ils se comportent correctement, mais ils ne se transforment pas. Ils pratiquent la forme, mais il leur manque le fond. Parce que la vraie question du sabbat est la suivante. Le jour du sabbat, pouvez-vous abandonner votre identité? Pouvez-vous abandonner votre ego? Pouvez-vous arrêter d'essayer d'être quelqu'un et simplement être? Pouvez-vous abandonner toute votre structure mentale, toutes vos règles, tous vos jugements et simplement être en présence? Pouvez-vous vous donner complètement? Parce que c'est samedi. Samedi, c'est la livraison. Samedi, c'est lâcher prise. Samedi, c'est cesser tout effort. Samedi, c'est renoncer à essayer de contrôler, à essayer d'être, à essayer de faire, et reposez-vous simplement sur qui vous êtes vraiment. Et lorsque vous vous reposez dans ce que vous êtes réellement, lorsque vous cessez de tout essayer, lorsque vous abandonnez tout effort, vous expérimentez quelque chose que vous ne pouvez vivre aucun autre jour de la semaine. Vous expérimentez la vraie paix. Vous faites l'expérience d'une véritable union avec le divin. Vous faites l'expérience de votre propre vraie nature. Mais vous ne pouvez pas vivre cela pendant que vous êtes occupé à surveiller votre comportement. Vous ne pouvez pas vivre cela pendant que vous êtes occupé à suivre des règles. Vous ne pouvez pas expérimenter cela pendant que vous êtes occupé à juger les autres. Vous n'y parvenez que lorsque vous vous arrêtez, quand tu lâches prise, quand tu te rends. Et voici l'ironie qui m'a si profondément effrayé quand je l'ai finalement vue. Les gens qui suivent si strictement les règles du sabbat sont en réalité ceux qui font le moins l'expérience du vrai sabbat. Parce que votre zèle pour les règles, votre attachement à la forme, votre vigilance sur votre comportement vous empêchent en réalité d'entrer dans l'état de repos que le sabbat est censé offrir. C'est comme s'il fermait la porte que le rituel était censé ouvrir. C'est comme s'il bloquait l'entrée que le sabbat est censé offrir. Maintenant, permettez-moi de partager ce que, selon moi, le sabbat est réellement. Parce que lorsque vous comprenez ce qu'est réellement le sabbat, vous comprenez pourquoi l'erreur est si grave. Le samedi est un jour où vous revenez à votre état naturel. C'est un jour où vous vous souvenez que vous n'êtes pas celui qui agit, que ce n'est pas toi qui travaille, que ce n'est pas vous qui faites de gros efforts. C'est toi qui te reposes, celui qui est, celui qui permet simplement à la vie de couler, je passe à travers toi sans résistance. Parce que pendant les 6 autres jours, vous êtes en train de faire. Vous travaillez, vous faites de gros efforts. Vous essayez de créer, essayez de réaliser, essayez de construire. Vous êtes actif, et c'est nécessaire. Cela fait partie de la vie. Mais samedi, vous entrez dans un état différent. Vous entrez dans l'être. Vous arrêtez de faire et commencez à être. Et dans cet état, dans ce vrai repos, dans cette cessation de tout effort, il y a quelque chose d'accessible qui ne l'est.
Nulle part ailleurs, il y a une vraie paix, il y a une vraie communion avec le divin, il existe une véritable connaissance de votre propre nature. Il y a une vraie guérison, il y a une vraie régénération. Parce que lorsque vous cessez tout effort, lorsque vous arrêtez d'essayer, lorsque vous vous abandonnez, vous faites place à ce qui est plus grand que vous, à ce qui est divin, pour s'épanouir en vous. Mais vous ne pouvez pas faire cela pendant que vous êtes occupé à bien faire les choses. Vous ne pouvez pas faire cela pendant que vous surveillez votre comportement. Vous ne pouvez pas faire cela pendant que vous vous surveillez pour vous assurer que vous êtes suffisamment spirituel. Ainsi, l'erreur que commettent 90% des adventistes est qu'ils sont tellement concentrés sur l'observance correcte du sabbat qu'ils passent en réalité à côté de la véritable expérience du sabbat. Ils sont tellement concentrés sur la forme qu'il leur manque le fond. Ils sont tellement occupés à être bons qu'ils ratent l'occasion d'être réels. Maintenant, permettez-moi d'être clair sur une dernière chose. Je ne vous demande pas d'abandonner l'observance du sabbat. Je ne vous demande pas d'enfreindre les règles. Je ne dis pas que les règles n'ont aucune valeur. Ce que je dis, c'est que les règles et les rituels doivent être maintenus avec légèreté. Ils devraient être comme un cadre que vous utilisez pour entrer dans un état différent, mais que vous ne devriez pas être obsédé par le maintien de la perfection. Parce qu'au moment où vous êtes obsédé par la perfection, au moment où vous jugez ceux qui ne suivent pas parfaitement, au moment où vous êtes occupé à surveiller votre comportement, c'est le moment où vous avez raté l'essentiel. Le but est de se reposer. Le but est d'entrer en paix. Le but est d'entrer en communion avec le divin. Et vous n'y parvenez que lorsque vous arrêtez d'essayer, quand vous baissez votre vigilance, quand vous abandonnez votre jugement, quand tu te rends. Donc, si vous êtes adventiste et si vous observez le sabbat, laissez-moi vous donner quelques conseils. Observez les règles à la légère. Utilisez les rituels comme outils pour entrer dans un état différent. Mais ne soyez pas obsédés par eux. Ne jugez pas ceux qui ne les suivent pas. Ne vous sentez pas supérieur parce que vous les suivez. Au lieu de cela, samedi, trouvez le silence, trouvez la présence, trouvez le repos, trouvez la paix, trouvez la communion avec ce qui est sacré. Et quand vous le ferez réellement, vous découvrirez que le sabbat devient exactement ce qu'il était censé être. Un jour où vous laissez le monde aller et revenez à vous-même. Une journée où vous vous reposez sur qui vous êtes vraiment. Un jour où le divin peut briller à travers vous sans entrave. Et c'est ce qui compte vraiment. Pas les règles, pas le comportement, pas la forme, mais l'expérience, la transformation, la vraie communion. Parce que l'erreur fatale que commettent 90% des adventistes le jour du sabbat est qu'ils sont tellement concentrés sur l'accomplissement correct du sabbat qu'ils ratent l'occasion de véritablement expérimenter le sabbat. Ils sont tellement concentrés sur la forme qu'ils passent à côté du fond. Et cette erreur fatale, entrave votre évolution spirituelle au lieu de l'accélérer. Et c'est pour ça que j'avais peur. Parce que j'ai compris que des millions de personnes font cette erreur, que des millions de personnes suivent les règles mais ne profitent pas de l'expérience, que des millions de personnes se comportent bien mais ne se transforment pas réellement. Et mon souhait est que vous ne fassiez pas cette erreur. Puissiez-vous utiliser le sabbat non pas comme un moyen de vous comporter correctement, mais comme une opportunité d'être présent avec ce qui est sacré, comme une opportunité de véritablement se reposer, comme une opportunité d'entrer en communion avec le divin. Parce que lorsque vous faites cela, lorsque vous le faites réellement, le sabbat devient ce qu'il a toujours été censé être, le jour le plus saint, le jour le plus paisible, le jour le plus transformateur de la semaine. Et c'est la vérité qu'Elena Blavatsky a vue et qui l'a profondément choquée. Il existe une dimension supplémentaire à l'erreur qui doit être pleinement explorée. C'est la dimension énergétique. Car lorsque vous êtes dans un état de restriction mentale, lorsque vous surveillez votre comportement, lorsque vous êtes vigilant sur vos actes, vous créez une contraction énergétique. Et cette contraction énergétique bloque en réalité le flux de l'énergie divine. Car l'énergie sacrée est une énergie d'expansion. C'est une énergie d'ouverture. C'est une énergie qui circule librement. Et quand vous êtes sous contrat, quand vous êtes fermé, si vous êtes vigilant, vous créez littéralement une résistance à cette énergie. Vous créez des barrières. Et donc, le samedi, alors qu'il devrait y avoir le flux maximum d'énergie divine, il y a en fait le minimum. Parce que ceux qui s'efforcent le plus d'honorer le sabbat créent en réalité les plus grandes barrières contre l'énergie sacrée. C'est comme si vous aviez une source d'eau pure qui voulait couler à travers vous, mais que vous y mettiez un barrage. Et ce barrage est fait de règles, de jugements, de vigilance, d'efforts. Et donc l'eau ne peut pas couler. Cela stagne, il se bloque. Et c'est pourquoi tant de gens ont l'impression que le sabbat n'apporte pas la paix, qu'il n'apporte pas de transformation, qu'il n'apporte pas cette expérience profonde qu'il est censé apporter.
parce qu'ils le bloquent en réalité à cause de leur propre rigidité. Il y a aussi la question de savoir comment la plupart des gens ont appris à comprendre le sabbat. Parce qu'on leur a appris que le samedi est un jour d'obéissance, une journée pour suivre les règles, une journée pour se comporter correctement, et par conséquent, ils deviennent obsédés par l'obéissance. Comment faire la bonne chose, à la hauteur des attentes? Mais ce n'est pas la vraie nature du sabbat. Le samedi n'est pas une question d'obéissance à des règles extérieures. Le samedi est une question d'obéissance à une vérité intérieure, à propos de répondre à l'appel de votre propre âme, d'être en harmonie avec qui vous êtes vraiment. Et ce sont des choses complètement différentes. L'un est externe, l'un est interne, l'un est imposé, l'un est intrinsèque. On crée une contraction, on crée une expansion. Et lorsque vous vous concentrez sur l'obéissance externe, lorsque vous vous concentrez sur le respect des règles imposées par les institutions, vous êtes en réalité éloigné de la véritable obéissance. Vous êtes éloigné de votre propre sagesse intérieure. Vous êtes éloigné de la véritable communication avec le divin. Il y a aussi la question de comment savoir si vous honorez vraiment le sabbat ou si vous ne faites que l'accomplir. Et la réponse réside dans ce que vous ressentez. Si vous êtes en paix le jour du sabbat, si vous vous développez, si vous êtes ouvert, alors vous honorez véritablement le sabbat. Mais si vous êtes en contraction, si vous êtes sous surveillance, si vous êtes en procès, alors vous jouez le samedi, mais vous ne le vivez pas vraiment. Et la plupart des gens jouent, ils agissent comme s'ils étaient le samedi, mais ils ne sont pas vraiment dans cet état de repos profond qu'offre le samedi. Ils gardent la forme, mais perdent de l'expérience. Il y a aussi la vérité selon laquelle le vrai sabbat est accessible à tous, pas seulement aux adventistes. Parce que le samedi n'est la propriété d'aucune religion. C'est une vérité universelle, c'est un principe universel, c'est une loi universelle. Et tout être humain, quelle que soit sa religion, devrait pouvoir accéder au repos sacré qu'est le samedi. Je devrais pouvoir lâcher prise, abandonner. Vous devriez pouvoir entrer dans cet état de repos profond. Mais beaucoup de gens y sont fermés parce qu'on leur a enseigné que le samedi est réservé à une religion spécifique. Et par conséquent, s'ils ne sont pas de cette religion, ils sentent qu'ils ne peuvent pas honorer le sabbat. Et ainsi, ils ratent l'occasion de vivre quelque chose de très profond. Alors qu'en fait, le samedi est pour tout le monde. C'est un jour où n'importe qui peut arrêter de faire, arrêter d'essayer, arrêter de lutter et simplement être. N'importe qui peut entrer en communion avec ce qui est sacré. Tout le monde peut expérimenter le vrai repos. Il faut aussi comprendre que le sabbat est différent pour chacun. La façon dont vous honorez le sabbat peut être complètement différente de la façon dont j'honore le sabbat. Et c'est très bien. En fait, c'est parfait. Parce que le vrai sabbat est profondément personnel. C'est profondément individuel. C'est entre vous et ce qui est sacré. Ce n'est pas entre vous et un ensemble de règles. Ce n'est pas entre vous et une institution. C'est entre vous et le divin. Et donc, si ce qui vous apporte la paix, ce qui vous ouvre, ce qui vous met en contact avec le sacré, c'est marcher dans la nature le jour du sabbat, alors c'est honorer le sabbat. Si ce qui vous apporte la paix, c'est de méditer le sabbat, alors c'est honorer le sabbat. Si ce qui vous apporte la paix, c'est d'être avec les gens que vous aimez, alors c'est honorer le sabbat. Car ce qui compte, c'est l'état dans lequel on entre. Ce n'est pas le comportement spécifique que vous présentez. Il ne s'agit pas de savoir si vous avez suivi toutes les règles. C'est le cas si vous êtes au repos, si tu es en paix, si vous êtes en communion avec ce qui est sacré. Mais la plupart des institutions religieuses ont des prescriptions très spécifiques sur la manière dont vous devez honorer le sabbat. Et lorsque vous suivez ces prescriptions de manière rigide, lorsque vous vous sentez obligé de suivre ces prescriptions au lieu d'être en contact authentique avec le sacré, vous manquez en réalité de respect au véritable esprit du sabbat. C'est comme si quelqu'un vous disait « la façon d'aimer est de faire exactement ceci, dans cet ordre précis, à ce moment précis ». Si vous suivez ces instructions à la lettre, vous n'aimez pas vraiment ça. Tuer, c'est juste faire de l'amour. Vous suivez simplement les instructions. Il en est de même du sabbat, lorsqu'il est abordé selon des règles strictes. Vous jouez samedi, vous suivez simplement les instructions. Mais vous ne faites pas vraiment l'expérience de ce que le sabbat offre réellement. Il y a aussi la question de savoir quel est le coût spirituel d'être tellement obsédé par les règles, que l'on passe à côté de l'expérience. Et le coût est immense, parce que le sabbat est censé offrir une régénération spirituelle. Il est censé offrir une guérison. Il est censé offrir une transformation. Il est censé offrir une profonde communion avec le divin. Mais quand vous êtes tellement occupé à surveiller votre comportement, quand vous êtes tellement occupé à vous assurer que vous faites tout correctement, quand vous êtes tellement occupé à juger ceux qui ne le font pas de la bonne façon,
Vous manquez en fait cette régénération. Il vous manque ce remède. Il vous manque cette transformation. Et par conséquent, vous laissez le sabbat non renouvelé, non transformé, non guéri. Vous partez samedi avec toujours le même bagage, toujours opérant à partir du même niveau de conscience, toujours coincé dans les mêmes schémas. Parce que le sabbat n'a pas réussi à accomplir sa véritable œuvre, parce que tu étais un obstacle à ton propre travail. Et c'est le coup. Et c'est pour ça que j'avais peur. Parce que j'ai compris que des millions de personnes passent à côté du plus beau cadeau qui leur soit offert. Ils refusent de recevoir la régénération qu'offre le sabbat. Ils bloquent la guérison offerte par le sabbat. Ils empêchent la transformation que propose samedi. Parce qu'ils sont tellement obsédés par le fait de bien faire les choses qu'ils ne permettent pas que cela soit fait à leur place. Ils sont tellement obsédés par l'obéissance qu'ils désobéissent à la véritable loi spirituelle. Ils sont tellement obsédés par l'idée de bien paraître qu'ils s'en sortent mal. Donc, si vous êtes adventiste et si vous observez le sabbat, permettez-moi de vous proposer un changement de perspective. Au lieu de demander « Est-ce que j'observe correctement le sabbat ?», demandez « Suis-je en paix ? Suis-je au repos ? Suis-je en communion avec le Saint ?» Parce que ce sont les vraies questions. Ce sont les questions qui comptent. Et si la réponse est non, si vous n'êtes pas en paix, si vous n'êtes pas au repos, si vous n'êtes pas en communion, alors vous n'honorez pas vraiment le sabbat, peu importe le nombre de règles que vous suivez, peu importe le nombre d'ordonnances que vous remplissez. Parce que le sabbat concerne ce que vous ressentez, pas votre comportement. Il s'agit de l'état dans lequel vous entrez, et non des actions que vous entreprenez. Il s'agit de la transformation qui se produit, et non de la conformité dont vous faites preuve. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous inversez votre compréhension du sabbat, lorsque vous l'abordez comme une opportunité d'être en paix, plutôt que comme une obligation d'avoir raison, tout change. Parce que soudain, le sabbat devient ce qu'il a toujours été censé être, cela devient un jour de vrai repos, une journée de vraie paix, une journée de vraie communion avec ce qui est sacré. Un jour où vous êtes régénéré, un jour où vous êtes transformé, un jour où tu reviens à toi-même. Et c'est le vrai sabbat. Et c'est ce qui manque le plus. Et c'est l'erreur fatale que commettent 90% des adventistes. Et c'est la vérité qu'Elena Blavatsky a vue et qui l'a profondément effrayée. Il reste encore une dimension importante à explorer. C'est la dimension de ce qu'est réellement le repos. Parce que la plupart des gens ne comprennent pas ce que signifie le vrai repos. Ils pensent que se reposer signifie ne pas faire certaines choses. Ce repos signifie s'abstenir de travailler. Ce repos signifie rester passif. Mais ce n'est pas le vrai repos. Le vrai repos est bien plus profond que cela. Le vrai repos est un état d'être dans lequel on cesse de lutter contre la vie. Vous arrêtez d'essayer de contrôler. Arrêtez d'essayer de le forcer. Vous abandonnez toute résistance. Vous lui permettez de couler. Et vous pouvez travailler dans un état de véritable repos. Vous pouvez être actif dans un état de véritable repos. Vous pouvez effectuer des actions dans un état de véritable repos. Parce que le repos n'est pas une question d'inactivité physique. Il s'agit d'une qualité de conscience. Lorsque vous êtes au véritable repos, vous n'êtes pas en lutte. Vous n'êtes pas dans l'effort. Vous n'êtes pas en résistance. Vous êtes en alignement. Vous êtes en flux. Vous êtes en harmonie. Et à partir de cet état, tout ce que vous faites est fait avec grâce, avec facilité, avec perfection. Mais quand vous êtes en contraction, quand vous êtes en vigilance, quand vous êtes en effort, même si vous ne faites rien extérieurement, même si vous êtes juste assis tranquillement, vous n'êtes pas au repos. Vous êtes en activité interne, vous êtes en lutte interne, vous êtes en résistance interne. Et par conséquent, la plupart des gens, le jour du sabbat, alors qu'ils suivent des règles, alors qu'ils s'abstiennent de certaines activités les données, sont en réalité un effort interne. Ils sont sous surveillance interne. Ils sont dans une lutte interne. Ils ne sont donc pas au véritable repos. Il faut aussi comprendre que le vrai repos est contagieux. Lorsque vous êtes dans le vrai repos, lorsque vous êtes dans la vraie paix, lorsque vous êtes dans le véritable flux, cela affecte ceux qui vous entourent. Votre présence change la donne. Votre paix se propage. Son harmonie influence. Mais quand on est en contraction, quand on est en vigilance, quand on est en effort, cela touche aussi ceux qui nous entourent. Sa contraction crée une contraction. Votre vigilance crée la vigilance. Votre effort crée un effort. Et par conséquent, celui qui est en véritable repos le jour du sabbat sert en réalité tout le monde autour de lui, la communauté, la planète, simplement à travers son état d'être. Alors que celui qui contracte samedi nuit, en réalité, à la communauté, au redressement collectif, du seul fait de son état contractuel. Ainsi, la façon dont vous abordez le sabbat, l'état dans lequel vous entrez dans le sabbat, affecte bien plus que vous. Cela affecte toute la réalité qui vous entoure. Et lorsque vous comprenez cela,
Lorsque vous ressentez cette responsabilité, vous changez votre façon d'aborder le sabbat. Il y a aussi la question de savoir quelle est la différence entre la religion et la vraie spiritualité. Parce que la religion devient souvent une question de forme, à propos des règles, à propos du comportement, à propos de la conformité. Mais la vraie spiritualité est une question d'expérience, à propos de la transformation, de la communion avec le sacré. Et le sabbat est véritablement un jour spirituel, pas un jour religieux. C'est une journée pour une véritable expérience spirituelle, pour une véritable transformation spirituelle, pour une véritable communion spirituelle. Et lorsque vous l'abordez comme une journée religieuse, lorsque vous la réduisez à des règles et à des comportements, vous perdez sa véritable nature spirituelle. Donc, si vous êtes religieux, si vous observez une religion, laissez-moi vous suggérer quelque chose. Ne laissez pas la religion vous empêcher d'expérimenter la spiritualité. Ne laissez pas les règles vous empêcher d'effectuer une véritable transformation. Utilisez la religion comme un outil, utilisez la structure comme guide, mais ne la laissez pas devenir un obstacle entre vous et le sacré. Il y a aussi la dimension de la peur. Parce qu'une grande partie de la rigidité autour du sabbat vient de la peur. Peur de faire quelque chose de mal, peur de violer les règles, peur d'être jugé, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas en faire assez. Et pendant que vous avez peur, pendant que vous vous contractez de peur, vous ne pouvez pas être en repos. Parce que le repos et la peur s'excluent mutuellement. On ne peut pas être les deux à la fois. Et par conséquent, toute la peur qui a été créée autour du sabbat, toute l'anxiété de ne pas bien faire les choses, toute l'inquiétude de violer les règles, vont en réalité à l'encontre du but du sabbat. Cela crée la vibration opposée. Cela bloque l'expérience qui devrait être disponible. Alors abandonnez la peur, abandonnez l'anxiété, abandonnez l'inquiétude de faire une erreur. Parce que lorsque vous le faites, quand vous le faites vraiment, vous faites de la place pour un véritable repos. Vous ouvrez la porte à une véritable expérience. Vous ouvrez la possibilité d'une véritable communion avec le sacré. Il y a aussi la compréhension que vous pouvez honorer le sabbat d'une manière complètement différente de celle qui vous a été enseignée, tout en faisant ce qu'il faut. Parce que la vérité est qu'il n'existe pas une seule manière correcte d'honorer le sabbat. Voilà comment vous vous reposez en vous-même, comment revenir à soi, comment vous entrez en communion avec ce qui est sacré en vous. Et ce chemin est tout à fait personnel, c'est complètement unique pour vous. Et cela peut être complètement différent de la façon dont votre père honorait le sabbat, complètement différent de la façon dont votre communauté religieuse honore le sabbat, complètement différent de ce qu'on vous a appris, cela devrait être, et ça va, en fait c'est mieux. Parce que cela signifie que vous honorez véritablement le sabbat, de votre propre cœur, de votre propre âme, plutôt que de simplement accomplir ce qui vous a été enseigné. Et lorsque vous découvrez comment honorer le sabbat qui est vrai pour vous, lorsque vous découvrez la voie qui vous apporte la paix, qui vous amène au repos, qui vous met en communion avec le Saint, vous découvrez que le sabbat devient exactement ce qu'il a toujours été censé être. Pas une obligation, pas un fardeau, pas un jour de règles et de jugement, mais un cadeau. Un jour saint, une journée de vrai repos, une journée de véritable transformation. Et c'est la vérité qui doit être clarifiée. Parce que beaucoup de gens souffrent inutilement en essayant d'honorer le sabbat de la manière correcte, alors qu'ils pourraient réellement expérimenter le sabbat s'ils abandonnaient simplement leur rigidité. Si seulement ils se rendaient, si seulement ils pouvaient croire que ce qui apporte la paix est ce qui est juste. Voici donc mon message à ceux qui observent le sabbat. Abandonnez la rigidité, laisse tomber le jugement A. Abandonnez la peur et ouvrez-vous à une véritable expérience. Laissez le sabbat être ce qu'il est vraiment censé être dans votre vie. Une occasion de se reposer, une opportunité pour la paix, une opportunité de revenir vers soi. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous le faites réellement, vous ne manquez pas de respect au sabbat. Vous êtes profondément respectueux. Parce que cela vous permet d'atteindre votre véritable objectif. Vous lui permettez de vous transformer, cela lui permet de vous renouveler spirituellement, et c'est l'erreur fatale que commettent 90% des adventistes le jour du sabbat. Ils sont tellement obsédés par le fait de faire le sabbat correctement qu'ils vous empêchent de réellement vivre le sabbat. Ils sont tellement concentrés sur la forme qu'il leur manque le fond. Et cette erreur leur coûte leur plus grosse opportunité de la semaine. L'opportunité d'une véritable transformation. L'occasion d'une véritable communion avec le sacré. Et c'est pour ça que j'avais peur. Parce que j'ai compris que l'erreur ne concernait pas uniquement les adventistes. Il appartenait à quiconque observe quelque chose de sacré avec une telle rigueur qu'il en perd le caractère sacré. Alors laissez le sacré être vraiment sacré dans votre vie, que l'observance soit véritablement transformatrice, que le repos
soit véritablement réparateur. Et pour ce faire, vous devez supprimer le formulaire et saisir le fond. Abandonner la rigidité et entrer dans la fluidité. Lâcher la vigilance et entrer dans la confiance. Et quand vous le faites vraiment, vous découvrez que le sabbat est exactement ce qu'il a toujours été. Un cadeau, un jour saint, une opportunité de revenir vers soi, une opportunité d'être avec le divin. Et c'est la vérité qu'Elena Blavatsky a vue. Et c'est la vérité qu'il faut dire. Il existe une dernière vérité qui met fin à toute cette compréhension de l'erreur que commettent 90% des adventistes le jour du sabbat. C'est une vérité à la fois simple et profonde. Et cette vérité est que samedi est pour vous. Ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour l'institution. Ce n'est pas pour la communauté. C'est pour toi. Et la raison en est profonde. C'est parce que le repos, le véritable repos spirituel, est un besoin humain fondamental. Ce n'est pas du luxe. C'est une nécessité. Votre corps a besoin de repos. Votre esprit a besoin de repos. Votre âme a besoin de repos. Et le samedi est le mécanisme que la nature a prévu pour assurer ce repos. Et par conséquent, lorsque vous observez le sabbat, vous ne rendez pas service à Dieu. Vous ne remplissez pas une obligation envers l'institution religieuse, vous vous offrez un cadeau. Vous permettez à votre propre nature d'avoir ce dont elle a besoin pour se régénérer. Parce que lorsque vous vous reposez le jour du sabbat, lorsque vous vous reposez véritablement, lorsque vous abandonnez tout effort et toute vigilance, votre corps commence à guérir. Votre système nerveux commence à se réparer. Vos hormones commencent à se rééquilibrer. Votre esprit commence à s'éclaircir. Votre âme commence à se régénérer. Et tous ces processus de guérison, tous ces processus de restauration, tous ces processus de régénération sont à votre disposition. Mais seulement si vous vous reposez vraiment. Seulement si vous abandonnez votre vigilance. Seulement si vous vous rendez. Par conséquent, le sabbat est véritablement un cadeau pour vous-même. Une fois par semaine, vous êtes autorisé à lâcher prise. Vous êtes autorisé à arrêter. Vous êtes autorisé à vous rendre. Vous avez la permission d'être simplement. Et quand on le permet réellement, des choses extraordinaires commencent à se produire. Il y a aussi la vérité selon laquelle vous gaspillez un énorme cadeau si vous observez le sabbat juste pour suivre les règles. Vous observez uniquement parce qu'on vous a appris à le faire. Si vous regardez uniquement parce que vous vous sentez obligé. Parce que vous ne comprenez pas la véritable raison pour laquelle le sabbat existe. Il vous manque le véritable cadeau qui vous est offert. C'est comme si quelqu'un vous offrait un beau cadeau et que vous le posiez sur une étagère sans l'ouvrir. Vous refusez de recevoir le cadeau. Vous refusez de ressentir sa joie. Vous le gardez simplement fermé. Et il en est de même pour beaucoup de gens et pour le sabbat. Ils refusent d'ouvrir le cadeau. Ils suivent simplement les règles et gardent le cadeau fermé. Ils refusent d'expérimenter la vraie joie, la vraie paix, la véritable transformation qu'offre le sabbat. Alors laissez-moi être clair, le but du sabbat n'est pas que vous suiviez les règles. Le but du samedi est que vous vous reposiez, que tu te régénères, que tu transformes, que tu reviennes à toi-même. Et si suivre les règles vous aide à entrer dans cet état de repos, de régénération, de transformation, de retour à vous-même, alors les règles ont de la valeur. Les règles sont donc utiles. Les règles sont donc les bienvenues. Mais si suivre les règles vous empêche réellement d'entrer dans cet état, si les règles créent une contraction plutôt qu'une expansion, si les règles créent une surveillance au lieu de se reposer, les règles ne remplissent pas leur fonction. Ils travaillent contre vous. Et donc le véritable test du sabbat n'est pas de savoir si vous suivez les règles. Le véritable test est de savoir si vous êtes en paix, si vous êtes au repos, si vous êtes en alignement avec votre propre âme. Si la réponse est oui, alors vous honorez véritablement le sabbat, peu importe ce que vous faites extérieurement, peu importe si vous suivez toutes les règles ou aucune. Si vous êtes en paix, vous l'êtes samedi. Si vous êtes au repos, vous êtes samedi. Si c'est aligné, c'est samedi. Mais si la réponse est non, si vous n'êtes pas en paix, si vous n'êtes pas au repos, si vous n'êtes pas aligné, alors vous n'honorez pas vraiment le sabbat, peu importe à quel point vous suivez les règles, vous accomplissez simplement le sabbat. Tu fais juste comme si c'était samedi, mais ce n'est pas vraiment là. Et c'est pour ça que j'avais si peur. Parce que j'ai compris que la plupart des gens observent le sabbat sans vraiment le vivre. Vous suivez les règles et ne vivez pas la réalité. Il s'agit d'un comportement correct et non d'une véritable transformation. Et cette erreur fatale, les prive du plus beau cadeau dont ils disposent une fois par semaine. Cela bloque la guérison qu'ils pourraient recevoir, cela empêche la transformation qu'ils pourraient connaître. C'est fermer la porte à une communion profonde avec ce qui est sacré. Alors permettez-moi de vous lancer un dernier appel. Que vous soyez adventiste ou issu de toute autre tradition religieuse qui observe le sabbat ou tout autre jour saint,
Laissez tomber la rigidité. Abandonnez votre jugement. Abandonnez le souci de bien faire les choses. Abandonnez l'observation de vous-même. Au lieu de cela, ouvrez-vous. Laissez-vous toucher par ce qui est sacré. Laissez-vous vraiment reposer. Laissez-vous régénérer. Laissez-vous revenir à vous-même. Parce que c'est le vrai sabbat. C'est le véritable objectif. C'est le vrai cadeau qui vous attend. Et lorsque vous en faites l'expérience, lorsque vous entrez véritablement dans cet état, lorsque vous vous abandonnez réellement, vous découvrez quelque chose qu'aucune règle ne pourrait vous apporter. Vous découvrez la vraie paix. Vous découvrez la vraie liberté. Vous découvrez votre propre nature divine. Et c'est la vérité qu'Elena Blavatsky a vue. Ce qui m'a fait très peur. Parce qu'il a compris le grand gaspillage. Il comprenait que les gens étaient fermés à leur propre présent. Il a compris qu'une génération entière pourrait vivre mieux, mieux guérir, mieux se transformer, si seulement elle abandonnait sa rigidité et s'ouvrait au vrai repos qu'offre le samedi. Et maintenant, vous le savez aussi. Et donc, vous avez une responsabilité. Responsabilité de ne pas commettre d'erreurs. Responsabilité d'honorer véritablement le sabbat. Responsabilité de vous permettre de recevoir le cadeau qui vous est offert. Parce que la vie est courte, et vous méritez ce jour de vrai repos. Vous méritez ce jour de vraie paix. Vous méritez ce jour de vraie communion avec ce qui est sacré. Vous méritez le vrai sabbat. Pas la représentation de samedi, pas d'obéissance au sabbat, mais la vraie expérience du samedi. Et lorsque vous le permettez réellement, votre vie se transforme. Votre santé s'améliore. Votre paix augmente. Votre connexion avec le divin s'approfondit. Vous devenez vraiment ce pourquoi vous êtes fait. Et c'est le cadeau que j'avais peur de voir être refusé. Et c'est le cadeau que je vous offre maintenant. Déposez la forme, ouvrez-vous à la substance, honorez vraiment le sabbat, et laissez-le vous transformer d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Bienvenue enfin au vrai sabbat. Bienvenue enfin dans le repos que vous méritez. Bienvenue enfin à vous. Et il y a une dernière dimension qui doit être mentionnée. C'est une dimension qui est peut-être la plus importante de toutes. C'est la dimension de la conscience collective et la façon dont l'erreur autour du sabbat affecte toute l'humanité. Parce que lorsqu'un groupe de personnes est en contraction, lorsqu'un groupe de personnes est en vigilance, lorsqu'un groupe de personnes est en procès, cela affecte le retournement collectif. Cela affecte la conscience collective. Cela affecte la fréquence émise par la planète entière. Et par conséquent, ceux qui observent le sabbat de manière rigide, ceux qui jugent ceux qui ne suivent pas les règles, ceux qui créent la séparation et le jugement autour du sabbat, nuisent en réalité à la planète entière. Ils réduisent le retournement collectif. Ils créent un champ énergétique de séparation et de jugement qui affecte tout le monde. Parce que l'énergie est contagieuse. L'ambiance est contagieuse. La conscience est contagieuse. Et lorsqu'un grand nombre de personnes se trouvent dans une faible fréquence de jugement et de séparation, cela diminue la fréquence de toute réalité. Par conséquent, lorsque vous apprenez à honorer le sabbat, en vérité, lorsque vous abandonnez la rigidité et entrez dans un véritable repos, lorsque vous abandonnez le jugement et ouvrez votre cœur, vous ne faites pas que vous transformer. Vous transformez la planète entière. Vous élevez la transformation collective. Vous créez un champ de paix qui touche tout le monde. Et c'est pourquoi l'erreur est si grave. Parce que ce n'est pas seulement votre erreur personnelle. C'est une erreur qui affecte collectivement toute l'humanité. C'est une erreur qui empêche la planète entière d'évoluer vers ce qu'elle pourrait être. Par conséquent, lorsque vous honorez véritablement le sabbat, lorsque vous abandonnez la forme pour entrer dans la substance, lorsque vous abandonnez le jugement et ouvrez votre cœur, vous rendez un service extraordinaire à la planète entière. Vous offrez au monde un exemple de la manière d'honorer véritablement ce qui est sacré, et vous serez surpris du nombre de personnes concernées par votre transformation. Vous serez surpris de voir combien de personnes commencent à remettre en question leurs propres observances de strict lorsqu'elles voient n'est pas la vraie paix que vous avez trouvée. Vous serez surpris de voir combien de personnes commencent à véritablement honorer le sabbat lorsqu'elles voient le véritable repos qui est possible. Parce que la transformation personnelle est toujours une transformation collective. Votre éveil est toujours un éveil pour les autres. Votre paix est toujours la paix pour ceux qui vous entourent. Votre conscience accrue est toujours une conscience accrue de toute la réalité. Et par conséquent, lorsque vous décidez de ne plus commettre l'erreur que commettent 90% des adventistes, lorsque vous décidez d'honorer véritablement le sabbat, lorsque vous décidez d'abandonner la rigidité et d'entrer dans un véritable repos, vous ne vous libérez pas seulement, vous libérez le monde. Vous offrez à chacun la possibilité de la libération, et c'est pourquoi ce message est si important, c'est pourquoi cette vérité doit être dite et entendue. Parce que quand on comprend l'erreur, quand on en comprend le coût, on ne peut plus faire semblant de ne pas savoir. Vous ne pouvez plus vivre en pilote automatique.
Vous êtes appelé à vous réveiller. Vous êtes appelé à vous transformer. Et quand vous faites cela, quand vous le faites vraiment, tout change. Votre vie change. Votre samedi change. Votre rapport au sacré change. Et grâce à vous, le monde change aussi. C'est donc mon dernier appel. Puissiez-vous être adventiste ou de toute autre tradition, que vous ayez grandi en observant strictement le sabbat, ou que vous commenciez tout juste à explorer ce que le sabbat peut vous offrir. Déposez la forme. Ouvrez-vous à la substance. Honorez vraiment le sacré, parce que tu mérites ce repos. Vous méritez cette paix. Vous méritez cette transformation. Vous méritez le vrai samedi. Et lorsque vous le prenez pour vous-même, lorsque vous vous autorisez vraiment à expérimenter ce que le sabbat offre, vous offrez un cadeau au monde entier. Et c'est la dernière vérité qu'Elena Blavatsky a vue et qui lui a fait peur. Non seulement 90% des adventistes font une erreur, mais cette erreur empêche l'humanité tout entière d'évoluer vers ce qu'elle pourrait être. Que dans chaque sabbat, dans chaque occasion de repos sacré, il y a une guérison qui n'est pas reçue. Il y a une transformation qui ne se produit pas. Il y a une communion avec le divin qui est bloquée. Et ça lui faisait peur, parce qu'il a compris que l'erreur n'était pas minime, c'était énorme, et que son coup n'était pas seulement personnel, c'était collectif, et que l'opportunité de transformation qui était en train d'être perdue était une opportunité qui ne reviendrait jamais. Alors ouvrez-vous pendant qu'il est encore temps. Ouvrez-vous au vrai repos. Ouvrez-vous au vrai samedi. Ouvrez-vous à une véritable transformation. Et laissez votre vie, votre sabbat, votre relation avec le sacré se transformer d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que le vrai samedi vous attend. Il attend que vous abandonniez la rigidité. Il attend que vous vous rendiez. Il attend que vous reveniez à vous-même. Il attend que vous fassiez l'expérience de la vraie paix qui est votre droit de naissance. Et lorsque vous le permettez réellement, vous constaterez que le sabbat est exactement ce qu'il a toujours été censé être. Un jour de repos sacré. Une journée de véritable transformation. Une journée de retour à soi. Un jour où vous êtes régénéré. Un jour où vous êtes guéri. Un jour où vous êtes touché par le divin. Et c'est le vrai sabbat. C'est le sabbat qui mérite d'être observé. C'est le samedi qui change tout. Bienvenue enfin au vrai sabbat. Bienvenue enfin à vous. Bienvenue enfin à la maison. Par conséquent, lorsqu'Elena Blavatsky a vu cette erreur, lorsqu'elle en a compris l'ampleur, lorsqu'elle a vu comment elle affectait non seulement les individus mais l'humanité tout entière, elle a été profondément touchée. Et elle savait que cette vérité devait être partagée, il fallait le dire. Cela doit être clarifié pour ceux qui commettent des erreurs sans le savoir. Et maintenant, cette vérité est partagée comme toi. Vous avez des connaissances, vous comprenez l'erreur, vous savez quel est le coup, vous connaissez le vrai chemin. Et donc vous avez une responsabilité. Responsabilité de ne pas commettre d'erreur. Responsabilité d'honorer véritablement ce qui est sacré. Et lorsque vous prenez cette responsabilité, lorsque vous la faites réellement, votre vie se transforme. Votre sabbat devient ce qu'il a toujours été censé être. Votre relation avec le divin s'approfondit. Et vous devenez un exemple vivant que le changement est possible. Quelle transformation est possible? Quel vrai repos est possible? Et à travers vous, d'autres commencent à se poser des questions. D'autres commencent à se transformer. D'autres commencent à vraiment honorer le sabbat. C'est ainsi que la vague de transformation se propage. Une personne à la fois, un samedi à la fois, une vie transformée à la fois. Et finalement, l'erreur que commettent 90% commencera à changer, parce qu'il y aura suffisamment de gens honorant véritablement le sabbat pour que l'ambiance collective change. Cette conscience collective va s'élever, que l'exemple vivant deviendra si puissant que d'autres ne pourront pas y résister, et quand cela se produira, quand ce changement arrivera enfin, la planète entière sera différente, parce qu'il ne s'agit pas seulement du sabbat. Il s'agit de la façon dont nous honorons ce qui est sacré dans nos vies. Il s'agit de savoir si nous permettons une véritable transformation ou si nous effectuons simplement une transformation. Il s'agit de savoir si nous sommes vraiment vivants ou si nous faisons simplement semblant d'être vivants. Et donc ce message va bien au-delà du simple sabbat. C'est un message sur la façon de vivre vraiment, comment honorer ce qui est sacré, comment permettre une véritable transformation dans votre vie. Et si vous prenez ce message au sérieux, si vous lui permettez de transformer votre relation au sabbat, au sacré, à vous-même, alors vous ferez un travail extraordinaire. Vous vous offrirez un cadeau. Et à travers vous, il offrira un cadeau au monde entier. Bienvenue enfin dans la vérité qui a effrayé Elena Blavatsky. Bienvenue enfin à la connaissance de l'erreur. Bienvenue enfin sur le bon chemin. Bienvenue enfin au vrai sabbat.